Jadis, sur l'actuel terrain de la Madeleine, s'élevait le refuge royal, fondé en 1667. Les filles débauchées, ou supposait-elle, y étaient enfermées. Un incendie le raya de la carte en 1782. Le sinistre aurait été provoqué par une pénitente surnommée la Belle Tamisier, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle était la belle-fille de Vincent Portier, dit La Tulipe, tambour-major de Brest. Lorsque la ville fit appel à ses services en 1758, Vincent La Tulipe fit monter les enchères jusqu'à obtenir 120 livres par an contre 24 pour les autres tambours. Il y avait donc un caractère affirmé et une situation élevée qui peuvent expliquer qu'il réclama et obtint de faire enfermer sa bru. Vincent Portier était-il le père de Mathurin Portier, dont on retrouve le nom parmi les hommes que perdit le vaisseau Le Conquérant lors de la bataille du Cap Henry en mars 1781? La Belle Tamisier était-elle donc la veuve de ce marin, ce qui expliquerait sa conduite ainsi que sa prise en charge par son beau-père? Pour l'heure, rien ne permet de confirmer formellement ces hypothèses émises par le conférencier brestois Jacques Arnold. On ignore aussi ce que Vincent Portier reprochait exactement à sa jeune et jolie bru, qui devait être une femme libérée avant la lettre, voulant s'affranchir des règles de comportement de son époque, prise dans le tourbillon de la vie de recouvrance, où régnait une certaine légèreté. On y dénombrait alors à peu près 300 enfants illégitimes. Toujours est-il que jugée de mauvaise vie, elle fut enfermée le 1er février 1782 au refuge royal, géré par les sœurs de saint Thomas de Villeneuve, qui faisait régner une rigueur extrême. Les pénitentes, marquées au fer rouge, étaient tenues de travailler 12 heures par jour pour la royale, notamment pour tanner les toiles à voile. Dès son entrée, elle aurait déclaré « Je vais faire mon carnaval !» Le 10 février 1782, soit 10 jours après et à l'avant-veille du Mardi Gras, le refuge fut entièrement détruit par un incendie. Il est à peu près sûr que le feu s'était déclaré dans la chambre de la Belle Tamisier. 4 sœurs et 30 détenus auraient péri. Les pénitentes survivantes furent libérées ou transférées à la prison du château. Aïe aïe aïe. La Révolution fit avorter les projets de reconstruction du refuge, même l'ordre des sœurs de saint Thomas de Villeneuve fut dissous suite au décret de 1792. Passé la date de l'incendie, on perd la trace de la Belle Tamisier, dont on ne retrouve même pas mention dans le registre que tenaient les sœurs. Le mystère qui entoure sa vie en a fait une icône féministe. Jean du Soleil lui a consacré une chanson, et une bâtisse porte son nom rue Saint-Malo.